When we spoke in Paris and you did that improv in the apartment, you said something offhand. You said, it's very American of you, Amy, to just sort of give me a topic and ask me to speak. What did you mean by why would it be very American? What struck you about that? Parce que l'expérience, alors, ce que je veux dire par américain ici, évidemment l'usage du mot américain est peut-être un peu abusif, bien sûr. Ce que j'appelle américain ici, c'est deux choses. L'une qui est un peu abusive, l'autre qui l'est moins. Ce qui est un peu abusif, c'est l'attitude utilitaire, manipulatrice. Voilà, on a besoin de ça, do it. Sur tel thème, allez-y, action. Alors évidemment, tous ceux qui font du cinéma font ça. Hein. Mais le cinéma, c'est américain, vous savez. Le cinéma est plus américain qu'autre chose. Hein. Aujourd'hui, l'expérience mondiale du cinéma est largement, comme vous le savez très bien, largement commandée, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, commandée par quand même la culture américaine. Bon, ça c'était la chose, comment dire, abusive, l'usage abusif du mot américain, l'usage un peu vague du mot américain. L'usage moins vague et moins abusif, c'est que souvent, dans l'université américaine, et déjà la première année où j'y étais, en 1956, j'ai remarqué ces situations, à la fois sociales et académiques, où quelqu'un demande à quelqu'un d'autre, ça peut être un professeur à un étudiant, ou un étudiant à un professeur, ou un étudiant à un étudiant, et, could you elaborate on this thing? Could you elaborate? On dit, voilà, je te donne un mot et go and work, ok? À partir d'un mot, hein, elaborate. Et aujourd'hui encore, des étudiants américains, during my office hours, they just come and say, could you tell me more about this or that? Could you elaborate? Et ça, ça ne se ferait pas en France, par exemple, c'est exclu encore, que quelqu'un dise à quelqu'un, alors, pouvez-vous elaborate? Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins probable. Ça arrive quelquefois, et ça aussi c'est américain, c'est américain au premier sens abusif dont je parlais, ça arrive dans les interviews radio, télévisées, où des journalistes pressés et utilitaires, des journalistes manipulateurs, pensent qu'on peut demander à quelqu'un, parce qu'il est philosophe, parce qu'il est professeur de philosophie, de tout d'un coup parler de l'être. Hein. Comme si on appuyait sur un bouton et puis on avait a ready-made discourse on being or love. Non, I have nothing ready-made. Okay? Donc il y a un sens abusif du mot américain qui concerne toutes les attitudes cinématographico-journalistico-manipulatrices. Et puis il y a un sens plus strictement américain qui fait référence à cet usage qu'on a dans l'université de demander à quelqu'un to elaborate. Voilà.